Salut tout le monde, c'est Argentin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je suis actuellement dans ma cuisine étudiante du coup pour vous faire un must-have des choses à avoir pour pouvoir faire la cuisine en tant qu'étudiant. Je vais ici pas vous parler de bouffe, de choses de base qu'il faut avoir pour faire à manger, mais plutôt de matériel. Il faut savoir plusieurs choses avant de commencer cette vidéo, c'est que je n'ai pas acquéri tout ça en 6 mois, en 1 an ou quoi que ce soit. Ça fait 3 ans que je suis étudiante et que j'acquéris petit à petit. J'ai été 2 ans en cité universitaire sans four et une année même sans fraiseur avec un tout petit frigo. Enfin ça joue beaucoup sur les choses que je peux faire en cuisine. Et maintenant je suis avec mon copain, du coup en plus il y a certains trucs qu'on a acheté ensemble etc. Donc voilà pourquoi il y a des choses... il peut y avoir beaucoup de matériel, mais je vous conseille pas d'investir dans tout en même temps. C'est pour ça que je vais faire la vidéo du plus utile au plus confort, on va dire, pour pouvoir un peu vous donner des idées et vous montrer vraiment ce qui m'est vraiment utile tous les jours pour pouvoir faire la cuisine. Actuellement je vis dans un meublé, donc il y a également des trucs qui ne m'appartiennent pas et que je paye avec mon loyer tous les mois, enfin dans le fait que ce soit meublé. Mais je vais vraiment plutôt vous montrer ce que j'ai acquis moi parce que j'avais déjà des choses en arrivant dans ce meublé, donc forcément il y a des choses qu'il y a en double et en plus personnellement dans cette cuisine là j'utilise vraiment que ce que j'ai acheté et très peu les choses qui sont de l'appartement directement. Si ça vient de l'appartement je vous le dirai, de toute façon je vous dirai de tout où vient tout, mais généralement j'ai fait mes achats soit à Ikea, soit à Emma ou soit au Leclerc tout simplement dans la partie pour acheter de la vaisselle etc. Ou c'est des trucs qu'on m'a donné, mais de toute façon je vous redirai ça tout au long de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, je vais partir depuis trop longtemps. Du coup on va passer à la vidéo. Alors du coup je suis désolée, j'ai pas de trépied donc je vais devoir le faire à la main, donc ça risque de bouger un peu. En gros, ça, ce sont mes indispensables, ce que j'ai eu vraiment au tout début, que j'ai vraiment depuis le début et que j'utilise tout le temps, qui m'est vraiment indispensable. Je sais pas comment je ferais sans. Pour commencer, du coup, on a là-haut les couverts. Alors au début, j'avais ce premier set de couverts que mes parents avaient acheté pas cher pour mes 18 ans parce qu'il n'y avait pas de couverts dans la salle des fêtes. Le problème, c'est que en fait, bon déjà ils sont pas ouf, genre ils se tordent un peu. Et ils se tordent hyper facilement, bon ça va mais ça c'est pas quand même de la qualité de ouf quoi. Au début je pensais que ça allait me suffire, sauf que sur certaines le manche s'en va en fait du reste, donc j'ai fini par en demander d'autres. Voilà, du coup j'ai un nouveau set comme ça en inox qui est beaucoup mieux, beaucoup plus résistant. Donc comme je vous dis j'ai les grandes cuillères avec, mais là je les ai pas sorties. Voilà, donc après c'est découvert, donc je vais pas épiloguer 3 millions là-dessus. Ensuite du coup j'ai également un couteau qui coupe vraiment, parce que ça c'est pas les couteaux les meilleurs, de chez Leclerc qui coûte 3 € quelque chose comme ça. Et ça m'est vraiment super utile pour faire, en fait je l'utilise pour faire la cuisine, et celui-là je le lave vraiment à chaque fois parce que oui, donc du coup ça j'en ai à chaque fois en 6 exemplaires. Ceux-là j'en avais en 4 exemplaires et ceux-là je les ai en 6 exemplaires, mais du coup ça me sert quand j'ai des amis et tout, et si j'ai la flemme de faire la vaisselle je sais que j'en ai d'autres. Du coup ça j'en ai qu'un seul, ça me sert à faire la cuisine. J'avoue que depuis que je vis en couple, un seul c'est plus assez, du coup on s'est racheté des couteaux que je vous montrerai après. J'ai également du coup de la même marque, du coup qui vient aussi de Leclerc, un économe. Bon bah ça, pour éplucher tout simplement c'est beaucoup plus simple. Et moi je n'arrive pas trop à le faire avec un couteau, donc c'est indispensable pour moi. J'ai aussi également un nouveau boîte, enfin vous-même vous savez, étant étudiant on n'a pas beaucoup d'argent. Du coup je mangeais que des boîtes, et généralement les boîtes les moins chères, ce qui est bien c'est qu'il y a un truc exprès pour les ouvrir. Sauf que j'ai eu le cas hier avec mon copain, imaginons votre boîte se casse, et vous pouvez plus l'ouvrir, et enfin votre ouvre-boîte se casse. Et du coup ça va permettre d'ouvrir les boîtes tout simplement. J'ai également un ouvre-boîte, en fait je vous l'ai montré là pour pas vous montrer en 40 000 fois. Ça ce n'est pas indispensable, mais quand vous avez des potes chez vous et que vous buvez des bières, c'est quand même pratique, hein, mieux qu'un briquet. Mais ce n'est pas indispensable, mais c'est quand même pas mal, hein. Quand vous n'avez pas envie de vous casser les dents, c'est quand même pas mal. Ensuite du coup pour la grande cuisine, enfin pour mettre dans les casseroles etc, pour moi ce qui est vraiment indispensable et ce que j'ai vraiment utilisé tout le temps, c'est une cuillère en bois. Celle-là elle vient de chez Emma.
Donc c'est une cuillère en bois toute simple que j'ai d'ailleurs cramée derrière parce que je l'ai posée sur une plaque, donc faites attention. Mais enfin franchement pour mélanger tout, voilà c'est génial. Et ça peut pas fondre donc voilà. Et du coup j'ai aussi une spatule, alors elle vient de Ikea je crois. Juste une spatule, quand vous mangez des steaks ou n'importe quoi qu'il faut retourner, c'est plus simple tout simplement. En gros quand je fais à la casserole j'utilise ça, quand j'utilise à la poêle j'utilise ça comme spatule. Voilà, ensuite j'ai des assiettes, bon elles ne sont pas très jolies, j'en avais 6, j'en ai cassé 3, les assiettes ça casse beaucoup, très facilement, j'en ai cassé une en faisant tomber, une c'est ma soeur qui l'a fait tomber en faisant la vaisselle, et une autre qui s'est cassée quand j'ai mis ma nourriture chaude dedans parce que c'était trop chaud, donc voilà. C'est des assiettes qu'on m'a données, franchement voilà, elles sont pas très jolies, enfin ça va en gros, mais c'est des assiettes, il vous faut les assiettes, prenez-en un certain nombre, au moins je dirais au moins 4 si vous êtes tout seul. Parce que ça se casse et des fois vous avez la flemme de faire la vaisselle donc c'est utile. Et si vous n'avez pas de planche à découper, si ça vous sert également de planche à découper, vous allez salir encore plus. Donc voilà. Ensuite des boîtes supérieures, donc ces boîtes viennent toutes d'Emma. J'en ai racheté depuis, j'en avais 6 du coup. En gros là il y en a 3. C'est des boîtes qui sont de plus en plus petites. Voilà, ces boîtes là elles me servaient du coup à avoir des boîtes petites où par exemple la grosse boîte me servait à amener des sandwichs à la fac des fois, et les petites quand j'avais des petits restes. Et cette boîte ici là je l'ai en 3 fois aussi, elle est vraiment géniale parce que c'est en gros quand vous avez fait une portion de trop de pâtes, de n'importe quoi, c'est exactement la bonne taille à chaque fois pour ranger, donc voilà elle est ouf. Donc ça c'est vraiment indispensable parce que sinon vous faites du gâchis. Je sais pas comment vous mettre vos trucs dans un mini frigo quand c'est pas fini, vous pouvez clairement pas mettre une casserole dans le frigo, et en plus la casserole vous en allez avoir besoin le lendemain parce que vous en avez qu'une. Donc les boîtes Tupperware vraiment indispensables. Ensuite un bol, ça dépend après comment vous prenez vos petits déjeuners. Moi du coup j'ai bol et tasse. Toutes les tasses c'est des tasses que j'avais eu offert ou avant en gros. J'ai pas acheté de tasses parce que c'était que des trucs qu'on m'avait offert avant, c'est le genre de truc qu'on vous offre. Celle-là c'est une tasse Harry Potter qui quand on la chauffe fait apparaître la carte du Marauder, elle est vraiment ouf, sauf qu'on peut pas la mettre dans le micro-ondes, donc faites gaffe avec ces tasses là, ayez-en d'autres parce que quand vous voulez vous faire un chocolat chaud l'hiver et que vous pouvez pas mettre ça dans le micro-ondes, c'est pas ouf quoi. Et un bol, donc ça c'est un bol Eco Plus tout simple. Moi je sais pas pourquoi j'adore ces bols, ils sont super. J'en ai 2, j'en avais qu'un, mais en fait je me rends compte que on utilise, des fois j'ai la flemme de faire la vaisselle le matin, des fois je bois une soupe dedans, des fois je fais une vinaigrette dedans, donc en fait j'en ai besoin de plus un, du coup j'en ai 2. Il y a également un verre, personnellement c'est des verres Ikea, j'en avais pris 4. Pareil les verres ça se casse énormément, et moi j'ai une petite astuce là-dessus. Bon bien sûr il y a les verres à moutarde si vous achetez de la moutarde, mais personnellement je n'en achetais pas. Donc j'achète des bougies à Ikea qui ont à peu près la taille d'un verre, et quand elles sont vides ça fait un verre en plus, c'est toujours bien. Je fais 30 secondes dans mon armoire. En gros ça c'est les verres, c'est des bougies du coup que j'ai fini, donc ça fait un verre Ikea également, mais c'est une bougie de base. J'ai également du coup les verres Ikea dont je vous parlais. J'ai également les verres McDo qu'on a gratuits avec les menus, voilà j'ai profité, on m'en a donné. Et on a également du coup des tonnes d'Eco Cup pour des festivals etc. Bon c'est surtout mon copain, mais j'en ai également qu'on récupère pour souvenir, et en même temps ça fait faire grave des verres pour les soirées et quand vous avez peur de casser vos verres. Ensuite du coup c'est des indispensables du coup cette fois pour faire la cuisine et moins du coup pour manger directement. Si vous voyez des petites taches sur les trucs, c'est pas forcément que c'est sale, c'est juste qu'on fait sécher nos ustensiles et du coup ça fait des taches partout avec le soleil et tout. Du coup une casserole tout simplement, c'est une casserole d'Ikea, voilà, qui a bien vécu, hein, ça fait 2 ans. J'avoue que c'est pas la meilleure qualité, genre elle commence un peu à bouger ça là, genre vous voyez que ça qui bouge, mais ça va, elle m'a servi pendant 2 ans. Vraiment il y a les bords qui remontent et ça c'est vraiment hyper important parce que là-dedans je peux autant faire des crêpes, genre réchauffer des grandes crêpes ou faire des mini crêpes au fond, que de faire une petite sauteuse avec des légumes quand ça déborde un peu on va dire. Et donc c'est vraiment important. Après je vous avoue que à 2 ça c'est pas suffisant, c'est beaucoup trop petit, mais toute seule je m'en suis bien sortie pendant 2 ans. J'ai même fait là-dedans une tartiflette à la poêle quand j'avais pas de four, parce que vraiment pour moi c'est une horreur de pas avoir de four, mais voilà, hein, il vous faut une poêle tout simplement, sinon vous n'allez pas faire grand chose avec une casserole de toute façon. Ensuite la fameuse passoire vraiment must-have des étudiants pour faire des pâtes tout simplement, et du riz, voilà, il faut l'avoir, comment vous faites pour vivre sans... Les pâtes c'est le moins cher.
Ensuite du coup j'avais des torchons, je vous avoue que pareil j'en avais pas assez. En gros ça c'est un kit, oui la passoire elle vient, j'en sais rien du tout d'où elle vient, c'est mes parents ils en avaient deux, ils m'en ont donné une. Du coup ça vient de Emma et c'était un kit et je vous avoue que ça essuie très mal la vaisselle, je sais pas dans quelle matière c'est, mais j'utilise du coup plutôt pour m'essuyer les mains. Et ça du coup c'est un torchon, bon il est tout sale parce que du coup j'en ai qu'un, donc ça salit très vite puisque ça fait 3 ans que je l'utilise déjà. Et en plus il est clair, moi je suis un peu bête de prendre des trucs clairs. Ensuite j'avais une petite plaque, une petite planche à découper Ikea. Alors je ne vous la conseille pas du tout, du coup ça fait 3 ans que je l'ai. Et elle a commencé à s'onduler, puis du coup elle s'est cassée en deux très dernièrement. Donc après niveau taille elle était bien, parce que elle était quand même pas mal grande pour moi toute seule. Et du coup bon aussi je prends pas les trucs trop grands pour pas que ça prenne trop de place quand j'avais un 9 mètres carrés. Là je pense qu'on va s'en racheter une un peu plus grande, mais étant donné qu'on est deux et que de toute façon on l'a cassée, donc je vais rien faire avec une moitié de plaque. Mais voilà, c'était une plaque Ikea qui était quand même pas mal, que j'ai beaucoup utilisé pour couper les légumes. Une fois que vous avez compris que les boîtes ça coûte pas forcément moins cher que d'acheter des légumes frais, et que vous faites des légumes frais, franchement la vie cette planche à découper, dommage que ce soit sa fin de vie. Ensuite du coup forcément une casserole, bon moi c'est une casserole d'Ikea, bon elle est bien, c'est la bonne taille pour un ou pour deux. Après je vous avoue que quand on fait des énormes trucs pour deux c'est pas ça, mais ça va. Et un couvercle, alors l'histoire des couvercles, ça je crois que c'est un couvercle de l'appart, parce que moi j'ai acheté 2 couvercles à Leclerc et à chaque fois je les ai oubliés dans la cuisine commune et je me les suis fait voler. Mais un couvercle c'est toujours pas mal pour faire bouillir plus vite votre eau si vous n'avez pas de bouilloire, et même pour réchauffer plus vite quand vous n'avez pas le temps, des fois ça quand même peut être vachement pratique. Et enfin toujours de chez Ikea, un petit saladier. Franchement pour faire les salades c'est ouf, parce que vous n'allez pas faire votre salade dans votre assiette, des fois vous en faites un peu plus. Moi des fois surtout en lendemain de soirée je me fais des pâtes avec de la mayonnaise pour mélanger et tout, enfin c'est la vie quoi ça. Genre vous n'allez pas vous en servir énormément souvent, mais c'est quand même hyper ouf. Quand j'avais pas de bol, je faisais par exemple je faisais mes œufs pour mes omelettes dedans. Enfin il y a vraiment besoin d'un bol ou d'un gros saladier. Enfin celui-là c'est un petit saladier, mais pour vous faire vos salades c'est le plus pratique quoi. Pareil, je vous avoue que maintenant qu'on est deux c'est un peu trop petit, mais des fois je mange toute seule donc je l'utilise toujours. Et on me voit, coucou. Donc voilà, du coup c'est tout pour les indispensables. On arrive ensuite du coup aux essentiels fours. Il n'y a pas énormément de choses du coup, puisque pour un four concrètement vous avez surtout besoin du four. Personnellement j'ai acheté des maniques de chez Emma. Alors ça c'est pas indispensable dans le sens où si vous en avez pas vous pouvez toujours utiliser un torchon. Mais c'est quand même, bon elles sont sales parce que forcément on a fait des pizzas avec, mais c'est quand même vachement pratique pour pas vous brûler quand vous êtes fatigué et tout ça. Enfin vous avez ça, vous vous brûlez pas, et au moins vous êtes sûr d'être sécure. Enfin franchement vaut mieux cramer ça que votre main. Donc voilà, donc moi j'ai acheté cela, c'était un petit kit de chez Emma. En vrai j'ai pris ceux qui restaient parce que ceux qui restaient où ils étaient assortis, donc ils sont gris, ils sont ni verts ni violet ni bleu, parce que j'ai des trucs bleus aussi. Ensuite du coup on a acheté du coup chez Ikea une énorme boîte comme ça. En fait c'est pas une boîte, c'est plutôt un plat qui du coup fait boîte, puisque nous avons acheté également un couvercle, donc ça permet de ranger dans le frigo où il y a la place dans le frigo, et quand on a la flemme de mettre dans une autre boîte ou que c'est trop, on a fait trop pour mettre dans une autre boîte. Mais en gros c'est tout simplement un plat qui permet de faire des lasagnes ou des tartiflettes, c'est ouf, ou des gratins. Enfin concrètement c'est des trucs qui peuvent être pas vraiment très chers et qui sont vraiment très bons. Enfin moi j'adore. Ensuite du coup ça on a acheté ça très récemment, bon comme je vous le disais on vient d'avoir un four cette année, donc j'ai pas acheté ça de toute façon les autres années. Un plat à tarte pour faire des tartes. Pareil les tartes c'est un plat qui est pas cher et facile à faire. Ne coupez pas dans votre plat à tarte, sinon ça vous fait des traces. Il vient de chez Monoprix comme le plat à gâteau, parce que tout simplement j'ai pas eu le temps d'aller à Leclerc et on devait absolument faire une tarte. Donc voilà, ça vient de l'endroit le plus près que j'ai trouvé. Et du coup un plat à gâteau, j'aurais préféré un plat rond je vous avoue, mais du coup j'ai pas trouvé, donc je me suis dit en plus là-dedans on peut faire des cakes aussi, ce qui est aussi un plat pas cher et facile à faire. Donc voilà, du coup c'est tout. J'ai pas encore testé du coup ce plat là, mais j'imagine qu'il va être comme celui-là normal quoi. Donc on arrive ici sur le non indispensable, mais que j'ai acheté quand même au fur et à mesure de mes années
de mes années à vivre toute seule. Donc premièrement, je sais plus comment ça s'appelle. Un pichet, voilà. Bon, en fait, je dis un pichet, mais je sais que selon les régions, on dit pas du tout pareil. Mais bref, chez moi, c'est un pichet. Celui-là, il était à mes parents. Je l'ai depuis le début, mais je l'utilisais absolument pas dans ma CTU. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était beaucoup trop grand pour rentrer dans mon petit lavabo que j'avais dans la CTU et j'avais la flemme d'aller le remplir dans la cuisine. Donc, je me servais de l'eau au verre du robinet directement. Mais maintenant que je vis en couple, bah, ça nous sert beaucoup puisque déjà, on a 2 pièces, donc on mange pas au même endroit qu'on cuisine. Donc, on n'a pas le lavabo l'endroit qu'on mange, donc bah, c'est pratique pour boire tout simplement. Ensuite une petite boîte alors qui vient encore de chez Emma à compartiment. Je vous avoue que je l'ai utilisé 2 fois, d'ailleurs je crois que je vous en ai fait des posts Instagram, mais parce que je mange pas beaucoup à la fac. En dehors du crous, en fait je mange beaucoup à la fac mais avec le crous, et certaines fois j'avais vraiment des trucs à finir ou par exemple quand je mange végé et que je suis pas sûre d'avoir de quoi à la fac, bah je me fais à manger et ça permet de mettre un dessert, une entrée et un plat dans des compartiments différents pour pas les mélanger tout simplement. Et ce qui est bien c'est que les compartiments, si jamais vous en avez pas besoin, ils s'enlèvent et ça fait une boîte, je fais tout le bazar. Et vous avez une boîte normale du coup après, donc vachement pratique, mais j'avoue que je l'ai pas beaucoup utilisé. Ensuite du coup une boîte à sel, ça c'est pareil que je l'ai acheté au tout début pour ramener du gros sel de chez mes parents. J'en ai jamais racheté, mais ça me permet cette boîte de mettre, des fois j'ai du reste de sel du crous, du coup je le mets dedans si jamais j'ai plus de sel, ça peut servir. Et également les sauces, genre les sauces McDo et tout, voilà. C'est du coup c'est une boîte de pesto, mais j'ai acheté des élastiques. Quand vous déménagez, c'est la vie les élastiques, et même quand vous déménagez pas par exemple, moi ça me permet dans le frigo de fermer vous voyez les sacs de salade, des trucs comme ça. Personnellement j'ai pas de film plastique, enfin je déteste ça parce que c'est pas du tout écolo, ou d'aluminium. Du coup ça permet d'emballer quand il y a déjà des emballages, de réemballer, de refermer. Quand vous avez de la farine, du sucre, vous déménagez, c'est la vie d'avoir les élastiques. Voilà, du coup c'est tout simplement une boîte d'élastiques que j'ai acheté et que j'ai mis dans une boîte de pesto parce que voilà, il fallait une boîte, mais voilà. Ensuite ça c'est des petites boîtes, il y a un resto à Nantes où on mange dans des jarres, et c'est des jarres que j'ai récupérées, on peut les rendre hein, parce que c'est un truc écolo et tout qui réutilise, mais on a oublié de les rendre puisqu'on avait mangé à l'extérieur, et du coup je les utilise pour mettre mon sucre et ma farine, parce que donc avant j'utilisais ça pour le déménagement et tout, mais en fait toujours la farine vous en avez partout dans vos meubles et tout, donc c'est vachement pratique là où vous n'avez plus rien qui va traîner dans vos meubles et pas de risque qu'il y ait des bêtes qui rentrent. Bon ils sont un peu petits hein, on peut aussi utiliser, vous pouvez utiliser des boîtes de compote, enfin vous achetez des fois des bocaux pour je sais pas des raviolis ou des trucs comme ça que vous pouvez réutiliser. Ensuite des petits coquetiers, alors ça c'est toute une histoire, j'ai mis vraiment, j'ai hyper du mal à trouver des coquetiers, c'est où j'en ai trouvé nulle part dans tous les magasins que je fais. Bon j'ai pas été à Ikea pour des coquetiers parce que c'est un peu loin, mais j'ai été à Leclerc, enfin ceux-là je les ai trouvés à Leclerc, j'étais à Monoprix, j'ai été dans plein de magasins tout, je n'ai pas trouvé. Du coup on avait acheté des petits verres à shoot et finalement ça marchait pas, du coup on a fait ça avec genre des types de boîtes comme ça, on a mis du sopalin tout pour que les œufs tiennent, mais franchement se faire des petits œufs à la coque en hiver ou même avant, genre c'est trop bien. Du coup avoir des coquetiers c'est quand même plus pratique. On peut faire ça, hein, je vous ai expliqué, bon, on s'est débrouillé autrement, mais c'est quand même vraiment beaucoup plus pratique. Du coup dès que j'en ai vu après à Leclerc j'en ai acheté. Ensuite un verre mesureur, alors ça c'est ouf, j'en ai jamais eu, et après 2 fois à faire des crêpes avec mon copain, j'en ai eu marre parce qu'à chaque fois qu'on fait des crêpes on sait pas les doses, du coup on fait un peu au pif avec ce qu'on sait qu'il y a dans le lait, etc. Pareil quand je fais quand je fais de la cuisine en fait en général, maintenant que j'ai un four souvent il faut des doses. Quand je fais de la purée mousseline il me faut la dose de lait. Bref du coup j'ai acheté un verre doseur qui fait liquide, sucre, farine et riz. C'est pas pratique le riz parce qu'on sait jamais doser le riz. Voilà du coup vachement pratique, je l'ai un peu utilisé encore, il a servi de verre aussi à un moment. Mais bref vachement pratique mais pas indispensable. Ensuite j'ai également une théière, bon alors ça c'est mon père qui me l'a donné parce qu'il en avait 2, ça permet de faire du thé, vous voyez qui est dans des boîtes, et de pas acheter des sachets de thé, c'est plus écologique. Du coup moi ce que je fais c'est que je le remplis, je mets 2 cuillères de thé, je le remplis avec ma bouilloire d'eau chaude et après tous les jours je me sers dans mon bol et je le réchauffe au micro-ondes. Voilà donc c'est pas le plus pratique parce que ça tagne un peu, mais comme j'en bois tous les jours ça va, enfin franchement en plus je réutilise 2 fois, du coup c'est plus écolo et plus économique pour le thé, comme moi je bois du thé le matin.
Voilà, ensuite du coup, alors ça, il n'y a pas tout qui est à moi, ça et ça c'est à l'appart, donc je l'ai pas acheté, donc ça vraiment pas ça indispensable, mais on s'en sert maintenant qu'on l'a. Du coup, ça c'est pour les petits pois, enfin pour tout ce qui est cuit avec de l'eau que vous voulez récupérer sans l'eau. Une louche, voilà, ça peut servir pour les moritos quand vous faites de la soupe, etc. Mais bon, si vous n'avez pas de grands contenants, c'est pas forcément utile, mais des fois pour servir c'est mieux que la cuillère en bois aussi. Alors ça c'est moi qui l'ai acheté parce qu'en première année j'ai voulu acheter des glaces pour mon copain et voilà, du coup pour faire des boules de glace tout simplement, je sais pas si vous connaissez mais voilà, c'est pour faire des boules de glace. Ça du coup c'est les couteaux qu'on utilise maintenant, on a racheté des couteaux parce que comme je vous ai montré on avait que des couteaux à bourron et pour faire la cuisine c'était vraiment horrible et puis nous comme on est deux maintenant, on a des fois la flemme de faire la cuisine etc, qu'on veut faire la cuisine à deux, ben on n'avait pas assez du petit couteau Leclerc que j'avais, du coup bah, ils sont aussi chez Leclerc, on a acheté un set de couteaux comme ça. Ça je l'ai eu à un concours pour une asso de solidarité, bref je sais plus laquelle mais on s'en fiche un peu. Mais ça, bah, ça sert de ouf quand vous voulez pas faire de grumeaux dans vos tartes ou dans vos crêpes etc. Donc c'est quand même vachement utile, ou pour faire votre béchamel par exemple. Comment j'ai parlé là? Et la béchamel, vous n'avez pas besoin de four pour en faire, enfin pour mettre des trucs avec votre béchamel. Et ben ça j'ai encore jamais utilisé, du coup ben, comme je vous le disais je l'ai gagné, mais c'est vachement pratique je sais pour couper les gâteaux qui sont un peu mous et servir, voilà. Et par exemple pour démouler sur le bord de votre tarte etc. Mais du coup c'est vrai que je m'en suis encore jamais servi. Ça va être assez rapide parce que j'ai pas acheté énormément d'appareils. Le plus utile, le meilleur que j'ai depuis ma rentrée, ma toute première rentrée dans ma CTU, c'est ma bouilloire. Franchement, bah déjà je bois du thé donc forcément j'utilise tous les jours, mais ça peut aussi servir pour faire cuire l'eau par exemple de vos pâtes etc. beaucoup plus rapidement. Franchement je l'adore, elle est très très bien. Mon père l'a acheté sur internet donc voilà, j'ai la boîte ici, c'est une Russell Hobbs. Franchement pour être tout seul c'est le volume, enfin genre je crois que c'est 1 litre maximum et le volume ça me va parfaitement. Ça permet de remplir une casserole ou bah, de me faire du thé pour toute ma théière, donc voilà, génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la bouilloire, ouais, c'est une bouilloire. Ensuite récemment je me suis acheté un grille-pain. Pourquoi? Parce que moi le matin je mange toujours, enfin j'aime pas manger du pain tout seul et en plus ça coûte cher de manger autant de pain. Du coup j'achète soit du pain de mie ou j'achetais des cracottes déjà toutes faites etc. qui coûtent quand même assez cher. Et maintenant j'achète de la brioche que je fais à mon grille-pain et ça, enfin j'adore quoi, voilà, c'est génial. J'adore le grille-pain pour le matin, mais ça peut aussi servir à vous faire des croque-monsieur. J'aimerais bien avoir une machine à croque-monsieur et à gaufres, mais déjà j'ai un grille-pain et c'est quand même vachement cool, enfin franchement j'adore moi. Quand vous avez du pain qui est congelé, ça permet aussi de le faire réchauffer plus vite et puis de un peu le toaster. Bref, moi j'en suis fan, j'utilise tous les jours, donc voilà. Du coup celui-là on l'a acheté d'occasion. Vous savez, tous les ans sur les groupes d'étudiants, il y a des gens qui revendent leurs trucs parce qu'ils s'en vont de leur appart et ils peuvent pas garder. Du coup on l'a acheté 7 € d'occasion à une dame sur Facebook. Voilà. Et ensuite la cafetière, alors c'est pas vraiment la nôtre, c'est celle de l'appart, parce que moi mon copain ne boit pas de café, enfin mon copain des fois, mais genre on n'en boit jamais, du coup là elle est toute neuve, vous voyez elle est toute propre, parce que tout simplement les parents de mon copain ont cassé l'autre du coup qu'il y avait dans l'appart, donc ils en ont racheté une toute neuve, voilà. Mais bah ça dépend tout simplement de qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner. Je sais que ça peut beaucoup servir pour beaucoup d'étudiants, mais nous on n'en a pas l'utilité, mais voilà. Du coup c'est tout pour les appareils que en tout cas dans lequel j'ai investi. Donc en fait il n'y a que le grille-pain et la bouilloire. Et j'ai offert un petit room tour on va dire room cuisine de ma cuisine pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a comme appareil. Ah oui, j'ai oublié de vous parler, j'ai également acheté une poubelle. On n'y pense pas assez, mais s'il n'y en a pas, c'est vraiment super utile. J'ai acheté à Leclerc et prenez une poubelle qui ferme, ça évite les odeurs. Voilà, donc elle m'a pas coûté très cher et bon, je vais pas vous montrer l'intérieur de ma poubelle, mais voilà, c'est une poubelle. Mais franchement, si vous n'en avez pas, et même moi j'en avais dans ma première CTU, mais elle se fermait pas. Donc ça aurait été vachement plus pratique d'avoir ça, et surtout pour les odeurs quand vous avez un 9 mètres carrés, franchement, la poubelle qui se ferme, c'est vraiment le meilleur truc quoi. Je dis room cuisine mais ça n'a aucun sens. Bref, du coup en gros mes rangements de cuisine commencent dans le couloir. C'est une armoire Ikea je crois, hein, c'est pas moi, donc voilà. Vous voyez un peu tout ce que j'ai là, j'ai du coup tout ce que je vous ai montré. Mes verres, les Eco Cups, on a des bols en plastique. Le sucre, la farine on le range ici. Là on a les boîtes, les coquetiers, les bols.
les assiettes et en tout c'est des trucs qui sont pas à nous donc je vous ai pas présenté mais enfin voilà il y a d'autres bols, des assiettes creuses, une grosse boîte et des verres à pied, voilà, et des coquetiers aussi d'ailleurs. Ensuite du coup là-dedans on range tout ce qui est un peu sec, enfin les boîtes, le lait, enfin tout ce qu'on ne peut pas ranger dans le frigo. Et en dessous les pâtes, le riz, voilà, beaucoup de pâtes. Voilà, tout simplement le couscous, enfin pareil, des trucs secs. Ensuite du coup on arrive dans ma cuisine. Donc j'ai du coup un superbe four et un freezer, enfin je crois même que c'est un congélateur qui est vachement cool, le congèle, vraiment je vous dis c'est ouf. Enfin ça permet d'avoir des steaks congelés, des fois des trucs tout prêts, facile à faire. Ensuite du coup on a le micro-ondes, bon le micro-ondes pareil, un must-have, faut vraiment en avoir un. Parce que c'est utile pour plein de choses, déjà pour réchauffer votre lait le matin. Et pour faire plein de trucs faciles à faire et rapides. On a des livres de cuisine. Ensuite bon le chauffe-eau on s'en fiche un peu. Là on a un petit meuble et notre cuisine notre poubelle jaune qui est minuscule, donc à chaque fois elle déborde de ouf. Ensuite en dessous on a du coup nos petits huiles, sirop et vinaigre. Là on a les trucs des soirées. Derrière on a du coup j'avais acheté ça aussi. Bon ça il y a une râpeuse à fromage d'ailleurs de l'appart. Ça j'en ai acheté un, il y en a un qui est à l'appart, c'est un truc qu'il y a pour ranger vos petits ustensiles comme ça. Ensuite on a monsieur le four. On a du coup ensuite un évier avec un dégouttoir qui est franchement pratique, je ne vous le conseille pas du tout, il est à l'appart mais il est vraiment pas pratique, genre tout fait que de tomber partout et on casse des trucs avec. Pareil l'évier est vraiment pas pratique. Ensuite nous avons ici notre belle machine à laver c'est super aussi d'avoir une machine à laver. Après c'est pas indispensable, ça on peut en avoir ailleurs. Ensuite donc, nous allons ranger ici du coup j'ai un autre pichet. Le grille-pain, la bouilloire et parce que bon tout simplement les fils sont ici, c'est pour ça qu'ils sont rangés là. Et les céréales de mon copain. On a du sopalin, c'est pas très bien, moi je n'aime pas du tout avoir du sopalin, mais il faut avouer que quand on n'a pas beaucoup de torchons et parfois pour essuyer des trucs, au moins tu le jettes à la poubelle et c'est pas crade. Mais j'essaye d'en utiliser le moins possible, vraiment de tout faire sans sopalin. Donc voilà, donc on en a mais c'est pas vraiment, moi j'en avais pas forcément dans mes années à la fac. Ensuite du coup on a un petit cajot avec nos trucs un peu secs, nos épices, le miel, le sel, le thé, le café. J'ai même acheté des petits trucs comme ça pour mettre sur la glace. Voilà, ensuite du coup j'ai un petit truc de chez Ikea, ça qui me servait de base à mettre mes couverts, mais là dans l'appart on a plein de trucs pour ranger les couverts. Du coup je l'ai réutilisé pour ranger nos fruits et nos oignons qui sont ici. J'ai mis les chips par dessus, on avait des restes de chips d'une soirée, bref. Ici du coup j'ai ma petite théière et ma cafetière. Du coup ma caméra a coupé mais j'en étais rendue là. Alors ici du coup on a un petit tiroir avec nos serviettes de table. Encore une fois, meilleure façon d'éviter le plus possible le sopalin. J'ai des torchons supplémentaires. On a des petits sachets comme ça que j'ai récupérés au travail concrètement. Et un peu partout, genre on n'a pas acheté ça, on les a récupérés. Qui nous permettent de transporter des sandwichs et des fois mettre autour des boîtes en plus d'un élastique pour éviter que ça se renverse dans notre sac ou des trucs comme ça pour transporter des trucs, bref. On a également un sous-plat, celui-là c'est celui de l'appart mais on en a également acheté un autre parce qu'il est nul, il est tout tordu, bref. Ça c'est pareil, c'est pas indispensable mais quand on habite à deux c'est quand même pratique vu qu'on mange à table, encore une fois pas dans la même pièce que la pièce où on cuisine, donc pour ramener la poêle sur la table tout simplement. Ensuite ici du coup j'ai mon petit tiroir avec parce que je vous ai montré tous les couverts, donc on a les couteaux, les fourchettes, les grandes cuillères, les petites cuillères et là les trucs en plus et ma planche en bois coupée. J'ai également, ça c'est des cuillères du Crous, je comprends pas pourquoi le Crous mais des cuillères en supplémentaire. J'ai des petits trucs pour les sushis, ça c'est un truc d'une salade bar que j'ai piqué à une pote qui me permettait de faire de la sauce vinaigrette et de la transporter, et j'ai également des baguettes pour manger les sushis. Ensuite du coup là-dessous c'est notre petit déj, tout ce qui est pour le petit déj, les goûters et la vaisselle en plus. J'ai oublié de vous montrer ça mais on a également investi dans une grosse casserole comme ça, plus grosse pour nous deux parce que quand on fait des pâtes carbo, des trucs comme ça où il y a besoin de mélanger, genre dans la petite casserole qui est là que je vous ai montré tout à l'heure, ça suffit pas, genre ça déborde et tout. Et en plus du coup il y a un super couvercle qu'on peut les prendre des deux côtés. Bon on l'a acheté chez Ikea avec le couvercle, j'avoue que ça c'est pas pratique parce que ça chauffe autant que la casserole, du coup c'est chaud quoi quand tu prends, enfin ça chauffe un peu moins mais quand même, mais sinon elle est quand même vachement pratique. Et voilà, du coup je crois qu'on a fini. Voilà tout ce qu'il y a dans ma cuisine.
Du coup on se retrouve presque sur le même point que le point du début. Je me suis changée entre temps parce que la caméra a coupé. Bref, et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous utilisez pour cuisiner. Si ça vous intéresse une vidéo sur qu'est-ce que je cuisine avec ça, ou une journée dans mon assiette, quelque chose comme ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram qui est argenta-random, où je mets justement des recettes pour le lundi vert, parce que le lundi je suis végétarienne, enfin je mets des recettes végétariennes en général, simples à faire que je fais, et également des recettes qui ne sont pas végétariennes. Pour l'instant j'en ai mis qu'une, mais voilà, si ça vous intéresse, parfois j'aime bien prendre en photo mon repas quand il m'a plu, voilà. Et également je poste quand j'ai fait des nouvelles vidéos, etc. C'est là où j'essaye d'être le plus active avec Twitter, mais j'utilise pas Twitter uniquement pour mes vidéos. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, et on se dit à la prochaine.